Mes chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi ce décor hyper kitsch pour vous faire ma vidéo. Pour vous parler de Noël, vous souhaitez avant tout un bon solstice, parce que c'est aujourd'hui le solstice d'hiver. Et également, on va parler de Noël, des sensibleries et de la bien-pensance. Donc, j'espère que vous n'êtes pas perturbés par cette petite déco de Noël. Bon, j'avoue qu'il est un peu atroce avec les contours, mais c'est pas grave, on s'amuse. Alors, aujourd'hui, en ce jour de solstice, j'aimerais très très brièvement refaire un petit tour historique pour confirmer effectivement à la plupart des gens qui disent que oui, mais Noël, c'est pas une fête religieuse, c'est une fête païenne. Et en fait, bah, l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, le solstice, bah, c'est une fête saisonnale, c'est une fête païenne qui fête donc le changement de saison et dans des cultures agricoles ou qui vivaient au rythme de la vie, des saisons, du jour et de la nuit, c'était très important. Donc puis la religion effectivement s'est emparée du phénomène à travers le petit Jésus-Christ et donc on va parler du christianisme et la naissance de Jésus qui effectivement a été posée sur le solstice d'hiver pour réunir toutes les différentes formes de chamanisme et de paganisme sous un trait religieux. Donc en fait, il faut savoir que bon, Jésus n'était pas chrétien, il était juif, et en fait, l'histoire de Jésus a été romancée quand même pendant 3 siècles, puis pour arriver jusqu'à Saint Paul, qui, dit-on, est le créateur de la religion chrétienne, etc. Je vous zappe les détails parce que c'est pas un cours d'histoire, jusqu'à Clovis, notre empereur français, en fait, on va dire, le premier empereur chrétien, en fait, ou converti au christianisme, qui fait qu'il y a une longue tradition chrétienne en France. Donc j'espère que le petit résumé, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, je vous conseille une chaîne que j'adore qui s'appelle Arcana. Et en fait, ce gars, je ne sais pas s'il est prof ou sociologue ou peut-être les deux, en tout cas il est très cultivé en termes de spiritualité, ésotérisme, et il avait fait une excellente vidéo sur la différence entre les Jésus historiques et le Jésus religieux. Donc si ça peut vous intéresser. Donc en fait, finalement, le Jésus qui est raconté par la religion parle d'un Jésus qui a existé, mais en fait, tout cela a été fait pour réunir, comme je vous l'ai dit, toutes les formes de paganisme, de chamanisme de l'époque, mais aussi les nombreuses religions polythéistes qui existaient, en fait, pour en créer la première religion monothéiste. Et en fait, le Jésus historique, on lui a donné finalement tous les attributs des divinités des alentours. Donc il faut savoir que euh, le fait d'avoir une mère vierge, ça existait déjà dans d'autres cultes. La résurrection également. La Pâque, 40 jours après le printemps, c'est également inspiré du paganisme. La Trinité, les 3 jours, chaque fois, en fait, il y a toujours 3 jours après la résurrection, après avec la Vierge Marie, etc., etc. En fait, tout ça est fait pour réunir toutes les croyances locales de l'époque dans un seul homme, afin que toutes les cultures puissent s'y reconnaître. Voilà, en gros, comment on est passé d'un Jésus historique à un Jésus religieux. De même, j'y ajoute les croyances. Comme vous le savez, à l'époque, les gens étaient très avancés en termes d'astrologie, astronomie. Jésus, le poisson, c'est des symboliques. Si le poisson, c'est le symbole du christianisme, c'est tout simplement parce qu'ils étaient dans l'ère du poisson, un peu comme par la suite les pharaons. Il y a l'allée des béliers, euh, des sphinx du bélier à Luxor, parce qu'ils étaient dans l'ère du bélier. Et là, aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau. Enfin bref, vous comprenez tout ça. En fait, on a réuni tout dans une religion et dans un être humain. Bref, on passe. J'avance sur la petite page historique.
Donc on en est à une ère où donc ma vidéo, j'avais décidé de l'appeler Joyeux Noël, enfin sauf si... Parce qu'on en est là. En fait, ça fait quelques jours que j'entends et que je lis des personnes qui prennent des pincettes énormes pour souhaiter un joyeux Noël aux autres, et je trouve ça assez incroyable, comme c'est pour ça que je parlais ensuite de sensiblerie, comme s'il fallait bien tâcher de ne pas vexer les non-chrétiens ou les personnes qui n'aiment pas Noël ou les personnes qui justement vont dire mais c'est pas Noël en fait, c'est une fête païenne. Moi dans le milieu du chamanisme, il y en a plein à chaque fête qui vont nous rappeler que c'est pas une fête religieuse mais une fête chamanique à la base. Vous avez raison, mais il n'empêche que c'est devenu une fête religieuse, une fête culturelle et une fête traditionnelle. Donc voilà, pour moi, en fait, tout démarre de là, c'est qu'en fait, dans la société actuelle, on fait des amalgames entre la culture, la religion, la tradition. Et en fait, ça a commencé déjà il y a quelques années quand j'y pense, avec ce phénomène insignifiant, mais qui était de ne plus appeler mademoiselle. Donc mademoiselle pour les jeunes femmes, madame pour les femmes mariées, effectivement au premier regard, on ne peut pas toujours savoir. Mais hop, ça disparaît. Puis la remise en question du monsieur, madame, parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait plus trop finalement si monsieur, madame c'est biologique, c'est culturel. On nous fait d'ailleurs croire actuellement avec le wokisme que j'ai déjà abordé je crois, que finalement l'existence d'un homme et d'une femme ne serait pas le fait donc de la biologie et des chromosomes, mais le fait d'un choix. Euh, En fait, qu'on peut tout choisir finalement. Je me sens homme, je me sens femme, je me sens jeune, je me sens vieux. Et j'avais vu une blague une fois, c'était en fait, je ne me sens pas pauvre, moi je me sens riche, héritier, donc considérez-moi comme tel. Enfin bref. Donc ça peut aller très loin, ces dérives du ressenti, et c'est pour ça que j'appelle ça sensiblerie, c'est qu'en fait nous avons tous des sensibilités différentes, soit, mais les imposer aux autres, si chaque courant minoritaire impose sa croyance ou son idéologie, parce qu'on en est là, on est clairement dans l'idéologie, aux autres, ça devient une dictature d'un certain savoir-vivre atténué de toute forme d'engagement qui pourrait nuire à la sensiblerie d'autrui. Donc on en est à que Joyeux Noël agresse quelqu'un. Il y aurait des gens qui se sentent agressés par Noël. Donc bref, mademoiselle, madame, monsieur, papa, maman devient parent 1, parent 2. Noël est remplacé par des fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Encore que là, je nuance, parce que les fêtes de fin d'année, c'est les, donc ça englobe deux fêtes avec le nouvel an, donc il n'y a pas de souci. Et le fait de virer les crèches de Noël des lieux publics au nom de la laïcité, par exemple, en fait, c'est justement ça. Les mairies, les écoles, les lieux publics, on enlève les crèches chrétiennes, soit. Le sapin de Noël, je vous le rappelle quand même, il n'a rien de chrétien. Là, j'espère que vous êtes d'accord qu'en Palestine, il n'y avait pas de sapin de Noël. Tout comme à Pâques, il n'y avait pas de lapin de Noël, de lapin de Pâques, pardon. Donc, bref, effectivement, amalgame, culture, religion, tradition, et là je rajoute même la case commerce, mondialisme, etc. Donc on peut dénoncer soit toutes les dérives que ça peut prendre, mais malgré tout, quand même comprendre que, par exemple, en France, d'après les statistiques, la majorité des Français se revendiquent chrétiens d'origine, de tradition, mais non pratiquants. Et en fait, actuellement, la majorité des Français se revendiquent comme étant athées. Mais est-ce que ces athées refusent de fêter Noël? Pas forcément, parce qu'ils ont l'habitude, ils ont grandi là-dedans. Et pour beaucoup, au-delà de fêter le petit Jésus, ou la naissance de Jésus, la majorité des gens, c'est juste une occasion de se retrouver en famille et de faire la fête. Et surtout, c'est quasiment devenu finalement une fête pour les enfants plus que pour les adultes. Donc j'avance avec ce côté sensiblerie du moi je fête pas Noël. Donc ne me souhaite pas joyeux Noël, moi je ne fête pas Noël.
pour vous dire que il y a quelque chose d'étrange. En fait, la France, c'est réellement un laboratoire. Un laboratoire, on l'a vu pendant les différentes années. Et j'aimerais vous poser la question, si, imaginez, vous allez au Japon et que vous arrivez au printemps et qu'il y a la fête Sakura. Sakura. Donc c'est la fête des cerisiers. C'est la fête du printemps. Est-ce que vous allez vous dire, ben, je la fête pas, je suis pas japonais, ou alors je la fête pas, je suis pas shintoïste, etc. Ben, non, vous allez vous adapter à la culture de ce pays. Tout comme vous allez dans un pays musulman, ou même vous avez des amis musulmans, vous allez fêter l'Aïd avec eux. Moi, j'ai déjà fêté l'Aïd avec mon ex-belle famille, et c'est un grand plaisir pour moi de découvrir une autre culture. Vous allez fêter, vous allez en Haïti ou je sais pas moi en Louisiane ou dans différents États américains et il y a une fête, la fête des morts ou au Mexique, vous allez pas dire ah ben non moi je suis pas je suis pas de religion vaudou ou je fête pas ça. Vous allez vous adapter. De même, par exemple beaucoup dans les milieux de la spiritualité fêtent les divinités hindouistes. Vous allez en Inde, il y a une fête, vous faites la fête. Et en fait, je trouve ça incroyable qu'en fait, quand on va à l'étranger, on s'adapte, mais finalement, c'est sur notre propre sol qu'on en arrive à avoir peur de nos propres traditions et cultures. Je sais pas, aller à Paris, il y a le Nouvel An chinois, je suppose que vous allez faire la fête. Enfin bref, vous m'avez compris dans ces multiples exemples. Donc, en conclusion, j'aimerais vous dire respecter les cultes, les cultures, les traditions les uns des autres, oui, clairement. Respecter les sensibilités des autres, oui. Mais respecter les sensibleries et les revendications des uns des autres et des minorités, quelles qu'elles soient, en fait, ça nous empêche de vivre. Donc là, je dis non. En fait, on peut souhaiter joyeux Noël à quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas français, quelqu'un qui ne connaît pas Noël, je vois pas le problème. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de l'Aïd, ça peut être un joyeux Hanouka, ça peut être tout ce que vous voulez, je vois aucun problème. Il y a même des fêtes qui sont ni religieuses, ni traditionnelles, il y a des fêtes qui sont ethniques, si, pour ceux qui voyagent dans le monde. Nous, à Madagascar, on a une fête, ça s'appelle le Famadiana. C'est la fête de nos ancêtres. Chacun, c'est propre à chaque famille, en fait. C'est même pas quelque chose de collectif dans le sens de national ou de ethnique. C'est des fêtes comme ça. Vous arrivez à Madagascar ou vous venez avec moi, il y a cette fête qui arrive. Bah, vous allez faire la fête. Et donc, s'adapter. Et pour moi, ce qu'il y a d'important, au-delà d'un avis politico-spirituel, c'est en fait d'inciter les gens à cultiver leurs racines. C'est très 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 important pour moi de comprendre que politiquement, oui, on peut dire que je suis altermondialiste, euh, mais au-delà de la politique, nos différences sont tellement magnifiques et ça se cultive. Aller à l'île de la Réunion où j'ai grandi, il y a des fêtes chrétiennes, il y a des fêtes hindouistes, il y a des fêtes tamoules, il y a des fêtes, il y a diverses fêtes et tout le monde vit ensemble et fait la fête les uns avec les autres. C'est absolument génial. Donc cultiver nos racines chez nous et honorer les racines des autres chez eux. On va pas chez les gens refaire la déco ou dire il faut pas faire ci, il faut pas se faire ça, il faut pas se lever à telle heure. Donc je trouve que ce phénomène de laboratoire français, finalement, c'est comme si, bah, vous le savez, on nous déracine, l'homme, le nouvel homme qui doit se déplacer, puis on en arrive à détruire la cellule familiale. Je vous passe les détails, j'en ferai sûrement une autre vidéo sur avortement, fin de vie, changement de sexe, légalisation de l'adoption, pour les couples homosexuels, je zappe tout ça parce que je ne vais pas rentrer dans les détails et polémiquer, ce serait très long. Je prendrai le temps d'aborder ce genre de sujet une autre fois, c'est pas mon sujet du jour. Mais en tout cas, on en est à une période où une entité supérieure, les bien-pensants, veulent nous couper les uns des autres, tout simplement. Donc détruire la famille, détruire la tradition,
détruire les frontières et qu'en fait finalement nous soyons des consommateurs dans un monde libéral. Voilà, en gros, on en est là. C'est pour ça que je tâche de faire ensemble l'aspect culturel, politique, pourrait-on dire économique et spirituel, parce qu'en fait tout est absolument lié. Comme vous le savez, dans la spiritualité, on prône beaucoup l'enracinement. Avoir des racines, savoir qui on est, d'où on vient, pour savoir où on va, dans quel but, se mettre au service de soi, de sa famille, des gens qu'on aime, mais aussi se mettre au service de quelque chose de plus grand, tel un arbre qui va se développer. Donc, en conclusion, également, arrêtons d'être des rabat-joie les uns avec les autres, s'il vous plaît. Je trouve que c'est beau aussi de saisir toutes les opportunités de faire la fête. S'il y a plus de fêtes dans le calendrier, eh ben tant mieux. S'il y a d'autres fêtes qui ne sont pas de notre culture, on peut y participer, culture ou religion. En fait, voyez les fêtes comme des occasions de nous réunir entre proches, mais même, bon, il y a des travaux dans mon immeuble, mais à la fois de communier avec des inconnus, parce que les fêtes, vous sentez quand on va dans la rue en ce moment, il y a quelque chose, il y a une atmosphère, il y a une énergie où les gens sont plus souriants et bienveillants les uns avec les autres que le reste de l'année. Et ça, c'est beau, c'est qu'en fait, les fêtes permettent aussi d'être plus avenants les uns avec les autres entre inconnus. Donc pour moi, tout ça, c'est toujours des opportunités à saisir pour être en joie, pour partager, pour être heureux, se rendre heureux, rendre les autres heureux. Donc j'espère que mon message vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un bon solstice d'hiver, d'avance un joyeux Noël, une bonne fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Nous sommes un et je nous aime.